Amis de la quatre pattes, bonjour. Par ce week-end pluvieux, je voulais vous transmettre une petite information concernant la possibilité d'améliorer nos fourches au niveau amortissement, nos fourches d'anciennes motos. Donc faites pas attention au bazar dans l'atelier. L'idée au départ, là ici c'est pour un usage de piste, mais en fait c'est valable pour la route aussi, hein, il n'y a pas de raison. Je recherchais des ressorts pour améliorer les ressorts d'origine de ma quatre pattes. Ici, c'est une fourche de F2 de 1977 qui a déjà subi des améliorations par rapport à l'origine. Je ne trouvais pas de ressorts linéaires, qui sont les ressorts que nous avons d'origine sur nos motos, mais qui sont depuis transformés en ressorts progressifs, hein, donc qui permettent un amortissement plus adapté, on va dire, au mode de route, mais un peu moins au mode de circuit. Donc à part les faire sur mesure, il n'y avait pas grande possibilité. Et puis, si on souhaitait avoir des réglages, eh ben, il fallait rentrer dans un usinage de la fourche avec des cartouches modernes, de motos modernes, type CBR 1000 des années 90, etc. Alors moi, je voulais pas ni changer la fourche, je voulais conserver l'esthétique ancien, hein, déjà. Et puis, je me suis renseigné sur Internet et j'ai trouvé aux États-Unis une marque qui s'appelle Racetech, qui d'ailleurs est utilisée de manière assez discrète par certaines personnes très compétentes de la moto, comme Alain Genoux, comme Georges Martin. Et donc, est beaucoup utilisé en Angleterre aussi, d'après ce que j'ai pu savoir. Donc, l'avantage de ce système-là, c'est que déjà, vous allez sur le site internet racetech.com, vous rentrez les informations sur votre moto, le poids du pilote, et donc vous avez déjà une préconisation par rapport à l'origine. Vous avez l'information du poids par millimètre de spire, et ça, c'est plutôt intéressant, donc avec les réglages préconisés. Et donc là, j'ai reçu le ressort en fin de semaine dernière. Donc, comme vous pouvez le voir, par rapport aux deux ressorts d'origine qui sont à côté, on a un gros écart de longueur, un gros écart aussi de diamètre. Donc l'explication de nos amis américains, qui sont très réactifs dès qu'on leur pose une question, c'est évidemment les matériaux, hein, qui ont évolué et qui font que même aujourd'hui, si on regarde les fourches de moto, les ressorts sont plutôt courts, hein, c'est fini, les grands ressorts comme ça n'existe plus. Tout simplement par la qualité des matériaux, la résistance, etc., etc. Donc ça, c'est le premier point, et on vient combler l'espace qui s'est créé avec une entretoise, en fait, en PVC un peu de matière particulière, qui va se couper à une longueur qu'on va choisir nous-mêmes, qui va être conseillée aussi par Icetech, pour avoir une forme de précontrainte. Évidemment, tout cela va être géré avec des rondelles entre chaque élément. Alors ça, c'était bien pour juste avoir un bon point de vue de démarrage. Ensuite, il est conseillé par l'entreprise Restec de modifier le plongeur d'origine, qui lui, si vous le savez tous, je pense, hein, vous êtes tous des experts, n'a que deux petits trous sur les F2, donc des petits trous au diamètre 3 ou 4 d'ailleurs. Donc là, il vous conseille de percer à 8. Moi, j'ai pas voulu le faire tout de suite, j'ai préféré percer à 6 dans un premier temps, en refaisant des trous, puisqu'il n'y en a que deux, et là j'en ai fait 6, donc sur les deux plongeurs. Et puis après, j'ai investi dans le deuxième système de chez eux, qui s'appelle la Gold Valve. En fait, c'est une valve qui vient s'insérer dans le fourreau de fourche, dans le tube directement. Donc comme vous le voyez, c'est une valve en aluminium avec des systèmes d'orifices, hein, où l'huile va passer au travers. Et c'est un système de clapet en fait, hein, et qui va se régler avec différentes tailles de ressorts et de couleurs de ressorts, et qui peut se régler, vous voyez, avec une vis de tarage ici, où on a des conseils par rapport à ça en fonction de notre usage, de ce qu'on veut en faire. Donc ça vient se mettre au pied du ressort, en fait, entre le ressort et le plongeur. Ensuite, on met le ressort, l'entretoise, la rondelle, ou les rondelles, si on veut encore durcir un petit peu, et les bouchons qui viennent au bout, là, les bouchons pour refermer le fourreau. Évidemment, le choix de l'huile a de l'importance. Alors là, j'ai déjà demandé sur le portail du club les choix des uns et des autres. Bon, je crois que c'est un petit peu personnel. Donc moi, j'ai pris une huile assez qualitative. Je me suis mis un petit peu au milieu en durcissant un peu les conseils d'origine. Mais j'ai des copains qui roulent avec de la 40, mais ils n'ont pas forcément un système comme ça. Donc il faut quand même que l'huile soit suffisamment fluide pour bien circuler dans tous ces systèmes de compression et de détente, hein. Donc je pense que c'est important. Si on a une huile trop épaisse, ça ne doit pas marcher. Et puis sur les modernes, ils utilisent eux des huiles très très liquides. Donc là, c'est encore un autre domaine. Voilà, donc toutes les notifications ici sont livrées avec le matériel. Donc évidemment, c'est en anglais. Alors moi, j'ai passé la matinée à essayer de traduire tout ça en langage yaourt français pour arriver à m'y retrouver. Donc il y a des petits schémas, il y a des conseils. Et surtout, comme je vous le disais, nos amis américains sont vraiment très réactifs. On n'a pas toujours la même chose en France, pourtant on est quand même assez loin d'eux. Et on a des réponses très concrètes, on voit que c'est des gens qui connaissent leur boulot. Et par exemple, pour la F2, j'ai tout de suite eu des conseils pour couper l'entretoise,
à quelle taille il fallait que je le fasse, etc. Donc des gens très très réactifs. Donc voilà, donc ça c'est plutôt bien. Donc je vais me monter tout ça, et puis si ça fonctionne bien, bah, je vous le redirai. Mais voilà, la marque Racetech, hein, j'ai pas d'action chez eux. Ils sont importés par les amis de la moto dont je vous ai parlé avant, mais bon, moi je les ai trouvés sur eBay à des tarifs évidemment très très intéressants, et je n'ai pas eu de frais de douane, donc me dénoncez pas les amis, mais voilà, c'était plutôt bien. Donc alors oui, une idée de tarif, environ 95 euros pour les deux ressorts, linéaire taré à 0,9 kg, hein, donc voilà. Et puis la valve ici, la Gold Valve, donc ça c'est un petit peu plus cher, ça vaut 150 euros environ. Voilà, et ça permet d'avoir bah, une fourche complètement relookée et rénovée à la version moderne pour un tarif abordable. Voilà les amis, en vous souhaitant un bon week-end.